Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de Vlogtober. On est lundi présentement et je commence mon après-midi. En fait, ce matin, je me suis concentrée sur ma comptabilité. J'étais en retard dans mes mises à jour de mes documents. Tout va bien, j'allais prendre une marche aussi ce matin, il faisait tellement beau. J'ai même pas mis de manteau, c'était parfait, j'avais juste assez chaud pour pas avoir froid. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je vais me concentrer sur des choses de ma to-do domestique et administrative encore. Faire du classement des scans, puis faire le tour des plantes, parce que j'en ai une couple qui m'arrache, je regarde là, en vous parlant, les plantes dans ma jardinière vont pas bien. Je pense qu'il faut pas que je les plante directement dans de la terre, il n'y a pas assez de drainage. Puis là, ils sont tout en train de virer jaune, fait que c'est le désastre. Je vais sortir celles qui sont encore vivantes de là, enlever la terre, puis je pense que je vais mettre des plantes en pot dedans, fait que ça va être bien parfait. Aussi finir le rempotage de mes boutures, celle que j'ai reçue de ma voisine. Puis j'ai la bouture de bégonia aussi. J'ai une bouture de potos, mais je pense qu'elle a viré jaune, fait que je pense pas que celle-là, ça va être un succès. C'est rare que je rate mes boutures, mais celle-là c'était quand même... J'essayais, mais j'avais pas grands espoirs, parce que c'était comme un petit bout que j'avais coupé, puis je l'avais oublié en tout cas. Je pense que c'était normal qu'elle tourne un peu. Fait que ça, c'est le plan de la journée, faire le tour des plantes. Sinon, tout de suite, je vais faire ça. Mais j'ai reçu 2 colis que je vais ouvrir avec vous. Je viens d'aller à la poste, puis j'avais 2 petites boîtes qui m'attendaient au pied des boîtes. Ça dépend des livreurs. Hein. Il y en a qui me cognent à la porte, il y en a qui montent. Il y en a qui me mettent dans notre boîte de postale. Mais là, j'avais ça à terre. Fait que le premier, c'est Caudalie. Je le vois parce qu'il y a le logo Caudalie sur la boîte. Alors, je sais pas c'est quoi. Il y a tellement un bel emballage, je trouve. Les boîtes Caudalie, c'est comme, c'est velouté, c'est luxueux, c'est agréable. Papier. Il y a l'air d'avoir plusieurs produits. Fait qu'il y a plein de choses. La première chose, c'est une huile de nuit régénératrice Vinosource Hydra. Dans cette petite bouteille. Puis ça va être parfait pour... ma routine du soir, j'ai fini mon huile que j'avais avant, puis je m'en cherchais une autre. En fait, pour vous expliquer, je suis comme dans le programme Caudalie Crew, c'est un programme d'influenceurs. De temps en temps, dans l'année, ils vont nous dire, y a-t-il des produits que tu aimerais essayer? Fait qu'on peut les choisir. C'est vraiment le fun, je trouve, parce que ça évite justement le gaspillage, parce que je reçois tellement des crèmes que j'utilise pas. Je vous en ai parlé souvent, là. Je me suis retirée de beaucoup de listes de produits de soins, mais Caudalie, c'est une de mes marques préférées. Fait que le programme, pour moi, ça me parlait parce que c'est ma marque préférée, puis en plus, il me laisse choisir. Donc ça, c'est un produit que j'ai choisi. Dans la dernière batch, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu aimerais essayer. J'avais mis ça, fait que je suis vraiment contente qu'ils me l'aient envoyé. C'est un Recovery Oil, c'est une huile comme restaurative qui fait du bien. C'est bien pour les peaux sensibles, les peaux sèches. Donc ça va être à essayer. Je vais l'ouvrir tout de suite parce que je vais la commencer ce soir. Je veux sentir... C'est pas très parfumé, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai l'huile de soin VinoClean démaquillante. C'est une huile de ricin et d'amande douce pour tous les types de peau. C'est pour le visage et les yeux. Moi, j'adore les huiles pour nettoyer mon visage. Je trouve ça hyper doux. C'est comme, ça respecte bien la peau. Ça va pas tout briser. On dirait ta barrière sur ta peau. Puis, en plus, c'est là dans une petite pompe. Pump it up. Donc ça va sûrement être mon nouveau soin. J'ai presque fini ma lotion que j'avais avant qui est... C'est pas Cetaphil, mais c'est quoi l'autre marque? Il commence tout par C. CeraVe, que j'aime aussi. Mais je préfère les huiles, surtout avec l'arrivée de l'automne. Ben, l'automne est là, mais avec l'arrivée de la saison froide, ça va être parfait comme nouveau soin. L'hiver, quand il fait froid, tout ça, quand on a le chauffage, je préfère avoir une huile pour me démaquiller. On dirait que c'est moins asséchant. Donc, je vais finir ma lotion démaquillante et je vais passer à ça. Ah, ça ici, c'est de VinoClean. La gamme VinoClean aussi, c'est la mousse nettoyante à la fleur de vigne, raisin hydratant et sauge purifiante, aussi pour tout type de peau. Ici, c'est sous forme de mousse. Donc ça, je vais le mettre dans ma douche quand je me lave le visage dans la douche. J'aime pas tellement utiliser des soins qui se rincent à l'évier parce que j'aime pas ça, m'envoyer de l'eau dans la face. Même si je fais le truc de mettre des scrunchies pour pas que ça coule, là. Ah, je trouve tellement que c'est comme désordre, là. Donc, les soins qui se rincent, je les utilise carrément dans la douche ou dans le bain, même des fois. Ça dit nettoie et purifie en douceur et c'est un soin à rincer. Les soins style lotion, ça, moi, je les rince pas. Je vais passer soit un tampon démaquillant ou une débarbouillette que je vais légèrement humidifier juste pour pas que ça soit trop comme rêche là, sur ma peau. Puis on dirait que de mettre moins souvent de l'eau sur mon visage, ça aide aussi. Surtout une eau très chaude, c'est pas très bon pour moi vu que je fais un peu de rosacée. Mais c'est comme ça que je fais mes soins. Seriez-vous intéressé à voir une vidéo où je vous update sur mes routines du matin et du soir? Vous me le direz dans les commentaires. Je pourrais vous faire une petite routine de soins. Puis aussi vous montrer les masques que j'utilise, les exfoliants, tous les produits que j'utilise pour mon visage. Surtout avec l'arrivée
comme je disais, de l'hiver, tout change. Je fais vraiment une update. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Je suis très contente qu'il me l'ait envoyé. C'est le thé des vignes, le gel douche thé des vignes. C'est marqué haute tolérance, sans savon, tout type de peau. Ça, c'est l'emballage dans cette belle couleur. Puis ça, il y en a plusieurs des gels douche. Il y en a 4, je crois. Non, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà 2 gels douche qui sont ouverts dans ma douche. Donc, je ne vais pas en ouvrir 3. Ça fait un petit peu too much. Je n'ai pas besoin d'un bar à douche. Mais je vais vous en redonner des nouvelles dès que je l'ai essayé. La raison pour laquelle je voulais l'essayer principalement, c'est que justement, c'est sans savon. Donc, je voulais voir comment ma peau allait réagir à ça. Si ça allait être plus doux. Parce que souvent, je remarque que, surtout mes jambes puis les bras, pas maintenant, là, mais tu sais, l'hiver, ça vient sec. Là. Avec ça, ça va peut-être être mieux. Parce que le savon, c'est asséchant. J'essaie d'utiliser des produits qui sont doux. Mais des fois, on dirait que même quand c'est doux, on réagit mal. Comme moi, je me doute qu'il y a comme des colorants dans les produits-là. Même si c'est naturel, j'ai l'impression que ma peau ne réagit pas toujours bien. Là. Je me lave pas partout avec ça. You know what I mean? J'ai un autre savon pour ça. Mais ça, je pense que ça pourrait être bon partout, partout. Ok, ça, c'est le classique, l'eau de beauté. Hein? Si vous n'avez jamais essayé ça, vous ratez quelque chose. C'est offert aussi en petit format, super pratique pour mettre dans le sac à main. C'est une eau qui est comme apaisante, rafraîchissante. Moi, je m'en mets comme entre 2 soins. Avant, quand je travaillais dans un bureau, j'en apportais pour comme essayer d'hydrater ma peau parce que c'était super sec dans le bureau. Ça aidait beaucoup, puis ça sent tellement bon, là. C'est hyper apaisant. Ça dit « lissante, éclat du teint, toute peau ». Donc, c'est bon pour tout le monde. Dernière chose. Oh, c'est le parfum! Eau fraîche, thé des vignes. Ça va avec le gel douche. C'est la même gamme, la même odeur. Ils ont plusieurs parfums. J'oublie tout le temps qu'ils ont des parfums Caudalie. Oh, beau petit format, ça. Magnifique. Et je vais m'en mettre, j'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Pourquoi je le basse? Oh, que c'est doux. Bon, là, je viens de le mettre. C'est pas la pure expression du parfum parce que ça se développe. C'est doux, doux, doux. Ah, on va mettre un petit peu plus. Alors, c'est tout pour Caudalie. On passe à l'autre colis. Je sais pas c'est quoi, mais c'est lourd. Puis c'est marqué que c'est envoyé par Aliments Saint-Germain. Qui êtes-vous? Il me semble que j'attends rien. Fait que ça doit être un envoi spontané de Mac. Pour être bon, c'est bon. Sweet in all the right ways. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des bonbons. Des bonbons wow wow à base de plantes. Regardez ça. Pour être bon, c'est bon. Fait que c'est des bonbons vegan pour les gens qui sont dérangés par la gélatine. Puis c'est comme, ça a l'air d'être des jujubes style arc-en-ciel. Ici, c'est des mini-balles. Ça a l'air d'être des petits cœurs. C'est marqué Call the Doctor. Des nounours, des petits verres, encore des mini-boules. Ah, ça c'est trop cute, c'est des fraises sauvages. Ouh, regardez ça. Et ensuite, Tutti Frutti. Fait que c'est super pour les gens qui veulent éviter de manger de la gélatine. C'est pas vraiment mon cas, mais je voulais vous en parler si jamais ça vous intéresse. Par contre, c'est des bonbons, c'est hyper sucré. C'est genre, ça c'est 30 grammes de sucre par portion de 6 pièces. Mais j'aime bien l'emballage. C'est drôle, on dirait que c'est presque wada wow. C'est bien, je trouve que dans le monde en général, on dirait qu'il y a de plus en plus d'options pour tous les types d'alimentation, que ce soit végétarien, végétalien, les gens qui ont des problèmes à assimiler certains ingrédients, les sans lactose, les sans gluten, puis on dirait qu'on s'écoute plus, puis on s'accommode plus. Peut-être aussi que les compagnies ont compris aussi qu'il y avait des parts de marché à les développer là. Fait que je trouve ça très chouette. Par contre, ça ne me dit pas où c'est disponible, fait que j'imagine que vous irez voir sur Instagram, ils doivent avoir un compte wow wow ou wow wow. Dites-moi dans les commentaires. Là, j'allais dîner parce que c'est pas mal l'heure. Puis je vais essayer. J'ai commandé sur Cookit des prêts à manger pour mes lunchs. Puis j'ai commandé les salades niçoises. J'en ai commandé 2 pour mes lunchs cette semaine. La seule affaire, c'est que les contenants étaient vraiment pas adéquats. Puis j'en ai une qui a éclaté. Elle était comme fendue, mais heureusement, elle était aussi dans un sac. Fait que je ne l'ai pas perdue, mais je l'ai mis dans un bol pour le manger aujourd'hui. Mais je trouve ça le fun. Les prêts à manger Cookit sont rendus tellement meilleurs qu'avant. Ils étaient corrects avant. Il y en avait 2-3 que j'aimais beaucoup. Mais là, je les aime toutes. À chaque fois que j'en commande, je suis comme, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a juste la lasagne que je trouve qu'elle est comme mollasse et pas assez gratinée. Là. Ça gagnerait à être vraiment beaucoup plus gratiné. C'est la chronique Cookit. Puis, mais ça, je vais aller mettre dans un bol puis je vais vous montrer. C'est la salade niçoise, donc c'est thon, patate, de la laitue, plein de belles choses. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Avant, j'achetais tout en ça. Il y avait une salade niçoise au restaurant Cartet, près de où je travaillais, puis j'allais tellement souvent l'acheter. Je trouve que c'est un bon mélange, j'ai un peu de tout. Voilà ma salade en ultra gros plan, donc c'est des tomates, haricots verts, patates, olives, laitue, thon,
Et ça vient avec la petite vinaigrette. J'en ai perdu un peu dans le désastre quand c'est tombé. Mais ça, c'est mon genre de lunch parfait. J'aimerais ça que Cookette fasse plus de salade. J'en achèterai chaque semaine. On se reparle après le lunch. Bon, on va passer aux plantes. Je vous montre le désastre. Regardez ça, comment ça fait pitié. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. J'ai dû trop arroser. Celle-là, elle thrive à gauche, là, mais toutes les autres, le potos, puis en tout cas, ça va pas bien. Fait que ça, je vais leur faire un petit déménagement ou funérailles. J'ai volé de la terre à la jardinière pour planter mes petites boutures de sensièvre. J'allais vous montrer ça, mais il y a vraiment comme une petite catastrophe de racines, là. Mais je vais voir ce que je peux sauver. J'avais sauvé un potos qui commençait à jaunir. Je l'ai mis ici, puis il m'a fait des racines. Fait que je vais le rempoter bientôt aussi. Faudrait que je rempote la monstera, mais je commence à en avoir beaucoup. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Puis ça, c'est fait. Fait que j'ai les deux petites boutures. Je l'ai laissé comme s'acclimater un peu. J'ai arrosé, mais légèrement, parce que la terre était vraiment sèche. Puis après, je vais les mettre dans des cache-pots. Je vais vous montrer aussi comment j'aime ce petit coin-là. Bon, il y a les patates, là, mais les patates de l'horreur. J'aime tellement ça, faire des vignettes d'abondance. J'ai mis mon chocolat que j'ai eu chez des Halles d'Anjou. Les courges, les tasses. C'est tellement beau. Ça me met vraiment dans l'esprit de la saison. Oh my god, la déco de Noël est arrivée au Ikea. Puis Mathieu m'a proposé d'y aller tantôt. Background tout à fait esthétique. Bref, c'est ça, Mathieu s'en va. Il avait prévu de faire des petits trucs. Puis dont le Ikea m'a dit, veux-tu venir avec moi? Alors oui, il est déjà 3 heures. Fait que je vais travailler un petit peu encore. Puis après, on va aller souper au Ikea, voir les décos de Noël. Puis je vais checker voir pour acheter des tablettes pour mon armoire dans l'entrée, qui est une armoire à manteau que je pense remettre armoire normale pour mettre mes appareils puis mes chaudrons parce que je manque vraiment de place dans la cuisine. Genre, c'est too much, j'ai trop d'équipement. Je devrais pas dire trop. Honnêtement, je me sers de tout sauf peut-être mon Instant Pot que j'avais acheté il y a 4 ans et que j'ai jamais déballé. Mais tout le reste... Excusez, c'est... ma chaussure. Mais c'est ça, fait que je pensais, je vais vous montrer. Tu sais, cette armoire-là, je suis pas mal certaine que je pourrais épurer et mettre les manteaux ailleurs dans un autre garde-robe. Tu sais, j'ai 3 walk-in, là. Mais c'est parce que mon walk-in, c'est mon garde-manger. Celui-là. Fait qu'il faudrait que je le mette ailleurs. Mais j'ai aussi la potère. Bref, projet, mais je pense que je vais acheter des tablettes. Alors, on s'est rendu au Ikea de Boucherville. Et bien sûr, avant d'aller magasiner, on est arrêté à la cafétéria pour un repas de petites boulettes en sauce avec patates et légumes. C'était divin. J'ai été avec Mathieu, on s'est pris un petit panier, puis on est allé directement dans le marché. Il y avait déjà des petits displays qui rassemblaient des couleurs de Noël, la nouvelle vaisselle, plein de belles choses. Ça ici, qui n'a aucun rapport avec Noël, mais je me disais, si on fait un Noël minimaliste, ça peut être des beaux éclairages. Ça ici, je trouvais ça vraiment beau, des petits trucs pour mettre les votives. Il y en avait des noirs aussi. J'en ai pris 2 transparents en verre. Enfin, on arrive dans le département de Noël qui est juste avant les caisses. Il y avait déjà plein de belles choses. Je pense que tout le stock est arrivé. Il y avait ces belles petites couvertures style Père Noël, des nouvelles lanternes en forme de maison et les classiques lampes en étoiles que j'adore. Il y a des nouveaux coussins, des jetés, des nappes. Je trouve qu'il y avait un petit peu moins de belles choses que les autres années. On dirait qu'il y avait moins de nouveautés, moins de choix. Mais il y avait des belles choses. J'ai acheté les étoiles en espèce de, je sais pas trop, de la paille, des genres de foin. Comme ça ici, qui était pas cher aussi. Puis il y avait des petits glaçons. J'en ai pris une boîte aussi. J'adore le look des glaçons dans un arbre de Noël. J'ai essayé de focusser sur des couleurs style rouge naturel. J'ai pris ce petit cheval-là aussi. Beaucoup de choix pour les papiers d'emballage. Excusez, mon image est un peu blastée. J'ai eu de la misère avec ma résolution. En tout cas, détails techniques. On est aussi allé au HomeSense, mais j'ai pas filmé grand-chose pour le vlog, à part ces jolies maisons en pain d'épices. J'ai acheté 2 objets de cette collection-là, elle était super belle, puis j'ai aussi acheté une étoile pour le haut de mon arbre. Je vais vous montrer tout ça dans une autre vidéo. En résumé, il n'y avait pas grand-chose au Ikea, je trouve. Il y avait des belles choses, mais on dirait qu'il y avait moins de stock que d'habitude. C'est peut-être une impression. Il y avait des belles étoiles, des belles décorations, mais moins de choix. Peut-être qu'il y a encore des problèmes avec l'approvisionnement, je sais pas. Mais si vous avez besoin de choses, allez-y vite. Vous savez, ça se vide tout le temps dans 2 semaines dès que les gens se réveillent que c'est arrivé. Donc, mon conseil, si vous voulez des décorations chez Ikea, allez-y en fin de semaine ou dans la semaine qui s'en vient. Chez HomeSense, il y avait vraiment beaucoup de choix. J'ai pas filmé tant pour le vlog. Par contre, j'ai filmé ça pour Instagram ou TikTok, j'ai pas décidé. Mais je vais en parler bientôt. Beaucoup de choix. C'est plein. J'étais à celui qui est à côté du Ikea, à
à Boucherville, mais waouh, une belle sélection. La collection pain d'épices me fait capoter. Mais je vais tout vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Ça va être un vlog top de Noël avec le déballage de tout ce que j'ai acheté pour mettre dans mon arbre, surtout mon nouvel arbre qui s'en vient. Fait que tout ce que j'ai acheté, ça va aller avec ce que j'ai déjà. J'ai checké mon document que je m'étais fait, mon inventaire de Noël. Puis je vais être correcte, mais j'avais envie de quelques petites choses de plus. Vous le savez, moi, Noël, c'est ma saison préférée. Puis le cadeau de Noël que je me fais à moi, c'est de m'acheter de la déco. Alors, je me suis gâtée au mois d'octobre. Je termine en vous rappelant de vous abonner si ça vous tente, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez activer la petite cloche aussi, comme ça vous ne ratez pas une seule vidéo. Puis vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram et TikTok, comme ça vous allez voir les contenus de Noël que je vais faire aussi bientôt. On va commencer en novembre cette année à faire la préparation de Noël. On s'y prend d'avance. Je pense qu'on a tous envie de Noël cette année. Je pense que ça va être notre premier Noël qui va être normal. Depuis quelques années, ça va nous faire du bien, donc je vais commencer tôt pour vous aider à vous préparer, vivre ça à fond, avoir beaucoup de bonheur, que vous soyez en famille, en couple ou seul. Je vais vous aider à avoir le plus beau des Noëls. Mais en attendant, on est encore vlogtober, il y aura une nouvelle vidéo dans 2 jours et je vous dis d'ici là, portez-vous bien, puis je vous aime. Bye!